Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ne t'a pas demandé autre chose que d'aimer. Donc aimer, c'est ne pas mépriser. Aimer, c'est ne pas calomnier. Aimer, c'est ne pas injurier. Aimer, c'est ne pas mépriser. Parce que toutes les fois où tu diras le contraire de ta bouche, tu maudis la personne. Donc il faut veiller à nos pensées, mais il faut veiller à ce qui sort de nos bouches. Dieu voit nos cœurs. Le Seigneur voit nos cœurs. Tu peux cacher ton cœur devant ton frère, ta soeur dans l'assemblée. À la fin, tu le salues, ça va, Dieu te bénisse, t'as fini. Pour lui ou pour elle, tu es sincère. Mais Dieu sait que c'est pas vrai. Le Seigneur voit ton cœur qui est noir. Le cœur est noir. La parole de Dieu dans Proverbe 4, verset 23, que c'est du cœur que viennent de mauvaises pensées. Mais il dit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Donc pourquoi le Seigneur te demande de garder ton cœur plus que tout? Parce que le cœur est précieux. Parce que tout ce qui est enfermé dedans, là, c'est ce que Dieu va regarder. Quand tu viens à l'église, si tu viens pour Jésus, Jésus le sait. Mais si tu viens parce que tu t'ennuies chez toi, ou parce que tu as des problèmes, ou parce que tu penses trouver un mari, ou tu penses trouver une femme, alors que ton amour n'est pas sincère envers Jésus, là, Jésus voit. C'est pas parce que Dieu t'accorde, quand tu pries quelque chose, qu'il ne voit pas l'état de ton cœur. Le cœur est vraiment l'élément essentiel que Dieu regarde. Avant même que tu pries, Dieu regarde ton cœur. Et l'hypocrisie, c'est le problème de Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. On va voir ça dans... On va déjà voir aussi pour l'amour pour les autres. Mais on va reprendre... Je vais reprendre le verset quand même. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc quand tes pensées sont mauvaises, c'est parce que tu as médité ça déjà dans ton cœur. La personne est en prison. La personne que tu n'aimes pas là, il est en prison. Il est où? Ici, dans un cachot. Et tu l'as gardé là. Tu ne le libères pas. Donc si tu l'as gardé en prison là, c'est pas bon. Parce que le cœur est une prison. Quand quelqu'un que tu n'aimes pas, il est dedans là, et chaque fois que tu penses à lui, tu t'es déjà enragé, ou t'es en colère, tu l'as gardé en prison. Et même des fois, tu t'imagines que tu es en train de l'étrangler. La personne te fatigue. Tu le vois, tu ne peux pas lui parler. Parce que tu ne veux pas lui montrer que tu l'aimes pas. Mais après, quand tu penses à lui, là, tu vois tes deux mains sur son cou en train de l'étrangler. Tu casses son cou, tu le jettes par terre. Là, tu deviens un meurtrier. Je pense que le meurtrier, c'est seulement celui qui sort le calibre, il dit, bon, donne-moi la caisse. L'autre, il ne veut pas donner la caisse, il tire sur lui, il passe derrière, il prend l'argent. Pour le monde, c'est ça le méchant. Le méchant, c'est celui qui sort son fusil, il braque quelqu'un au feu. Allez, donne ton sac, dépêche, donne-moi l'argent. Donc, il s'en va. Si le gars ne veut pas lui donner, il lui tire 2-3 balles, il prend le sac, il s'en va. T'entends fait divers. Quelqu'un est mort, on l'a braqué au feu. Tu vas dire non, voilà, un criminel. C'est un méchant. Pour toi, le criminel, le méchant, c'est lui. Alors que toi, là, tu es un criminel en puissance. Toi-même, tu es un criminel. Parce que ton frère que tu n'aimes pas, là, que tu vois que tu casses le cou, là, tu es en train de le tuer. Donc, si Dieu te dit que le gars qui a pris son flingue, qui est venu tuer la femme dans la voiture, lui, il va en enfer, mais toi, tu es digne d'aller au même endroit que lui, dans la même prison de meurtrier. Tu serais étonné, non?
Ça fait réfléchir. Si on te dit que lui et toi, vous êtes coupables de meurtre, tu vas dire à Dieu, non, Seigneur, moi, je n'ai pas tiré sur la dame, ou je n'ai pas tiré sur l'enfant. Le Seigneur va te dire, toi, tu vas tuer ton frère spirituellement. Parce que quand tu pensais à lui, tu voyais son cou que tu cassais. Tu te voyais le boxer correctement pour dire, lui, là, il me fatigue. Et après, quand tu l'as bien boxé en esprit, ou tu l'as bien tué en esprit, t'es calme, t'es soulagé. Tu reviens, tu le croises, tu dis bonjour, il dit ouais, bonjour. Ça va? Oui, ça va, Dieu te bénisse bien, oui, ça va. Mais en vérité, tu viens de l'assassiner. Et tu lui dis, ça va. C'est l'hypocrisie. Donc, dans le tribunal de Jésus, là, le gars qui a passé son temps à tirer sur les gens, parce que lui ne voulait pas travailler. Comme il ne veut pas travailler, il va braquer. Donc, quand la caisse est pleine, il descend, il braque, il tire des balles, il prend. Donc, il vit de ça. Et le jour où on l'attrape, toi, tu dis, le grand criminel, toute sa vie, 20 ans, il a tué des gens. Oh, Seigneur, c'est grave. Jésus. Pourtant, toi, tu assassines tes frères et tes sœurs tous les jours. Tu méprises les gens dans ton cœur. Tu les décapites, tu les frappes, tu leur fais du mal. Tu les mets en prison. Tu les tortures correctement. Et après, tu viens, tu souris. Et Jésus est grand. Oui, il est puissant même. Mais Dieu te voit. Non, on ne peut pas te voir. Est-ce que j'ai la capacité de lire dans tes pensées? Non. Mais Jésus, il a la capacité de lire non seulement dans tes pensées, mais dans ton cœur. Il peut voir qu'est-ce qu'il y a de caché. Si ton amour est sincère, il sait. Si tu es hypocrite, il sait. Donc s'il dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, tu sais que tuer, c'est pas qu'avec un fusil. Tuer, c'est pas qu'avec un couteau. Tuer, c'est aussi en esprit. On descend. Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères et la débauche. Bon, l'adultère, il est physique ou spirituel. Regarder une femme pour la convoiter, c'est tu as pratiqué la débauche même dans le spirituel. Et pourtant, si tu meurs, le gars, lui, qui fait ça physiquement, chaque soir, il sort de chez lui, il va voir sa maîtresse, il couche avec bien, il rentre chez lui, il se lave bien, après, il rentre dans la maison, il dit rien à sa femme, il vit tranquille. Toi, dans ton esprit, chaque fois que tu vois une qui te plaît, tu passes, tu fais la même chose. Au jour du jugement de Jésus, Jésus va te dire que tu vas aller dans la même cellule que lui. Tu dis, Seigneur, mais vraiment. Lui, il a fait ça physiquement. Moi, c'était en esprit. Oui. Mais comme on est dans le règne de l'esprit, Ancien Testament, on est dans le règne de la chair. Donc, le mot d'ordre, c'est œil pour œil, dent pour dent, 100%. On te gifle, tu gifles. On t'insulte, tu insultes. On te frappe, tu frappes. Donc, c'était la loi là-bas, la loi du talion. Donc, tu avais le droit. Et tu pouvais regarder une femme passer, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'était pas dans la loi. Quand c'est pas écrit, c'est pas écrit. Mais, Nouveau Testament, on est passé sous la loi de l'esprit. Et là, c'est devenu plus compliqué. C'est pour ça que Jésus te dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Alors que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible. Il fallait vraiment y aller. Donc tu vois qu'à l'ère de l'esprit, c'est plus compliqué. Imaginez que tu étrangles quelqu'un, dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucun problème. Mais dans le Nouveau, là, si tu penses comme ça, là, on t'attrape pour meurtrier. Donc l'adultère, c'est pas que celui qui va à l'hôtel, c'est aussi celui qui travaille dans son esprit. Donc on voit que c'est plus compliqué pour nous.
C'était plus facile dans l'Ancien Testament. Les gens regardent l'Ancien Testament et disent, ah, c'est compliqué. Non, c'est moins compliqué que aujourd'hui, parce que c'est dans le cœur et dans les yeux. Avant, les yeux ne péchaient pas. Mais dans l'ère de l'esprit, les yeux pêchent. Les oreilles pêchent. Quand tu vois, quand tu convoites, c'est un péché. Maintenant, on va descendre un peu plus bas. Il dit la débauche, on sait. Maintenant, le vol et les faux témoignages. Quand tu vas mentir contre quelqu'un pour dire oui, il a fait quelque chose, alors c'est faux. Ça s'appelle un mensonge, mais tout cela est caché où? Dans le cœur. Parce que là, nous sommes en train de développer ce qu'il y a dans le cœur. Les faux témoignages, la calomnie. Quand tu vas calomnier, ton frère t'appelle pour calomnier ta soeur, ou quelqu'un d'autre, tu participes, c'est aussi dedans. Parce que si c'était pas dedans, tu envoies la personne promener, tu dis laisse-moi tranquille. Quand tu penses pas quelque chose, tu vas riposter. Mais quand tu es dedans, tu conçois, tu vas accepter. Donc on voit bien que tout cela vient d'où? Du cœur. Mais maintenant on va regarder. On va regarder une autre sorte d'amour. Parce qu'on est dans le péché de l'âme. On va prendre le Matthieu 10, verset 37. Où le Seigneur dit, celui qui aime son père, sa mère, sa sœur, ses frères et sœurs plus que moi n'est pas digne de moi. Encore, on est dans le domaine de l'amour. L'amour, le cœur. Quand tu aimes plus que Dieu, tu as un problème avec Dieu. Autant le Seigneur nous dit que l'amour soit sans hypocrisie, oui. Mais tu ne dois pas être hypocrite avec Dieu. Parce que quand tu viens devant lui, tu dois l'adorer plus que tout. Il n'y a pas quelqu'un dans ta tête qui doit être au-dessus de lui. Quand tu viens dans sa présence, il est tout pour toi. La Bible nous dit le premier commandement, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire tu aimeras l'Éternel ton Dieu plus que toute autre chose. L'amour de Dieu doit être grand. Ensuite, il te dit aime ton prochain comme toi-même. Quand tu pratiques ces deux choses-là, tu es tranquille. Parce que l'hypocrisie ne peut pas être dedans. La calomnie ne peut pas être dedans. Parce que tu adores Dieu et tu aimes ton prochain, tu es tranquille. Ton cœur ne peut pas être rempli de ces choses-là. Mais si tu n'adores pas vraiment ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu vas tomber dans ce piège. Le piège de la calomnie, le piège de l'hypocrisie, le piège du mensonge, le piège de la jalousie. Tout ça, ça va descendre dans ton cœur. Parce que la place est déjà prise. La place doit être prise par Dieu et l'amour des autres. C'est les deux choses qui doivent être dans ton cœur. L'adoration pour l'éternel Dieu et l'amour de ton prochain. Et la Bible dit que tu t'attacheras à ta femme ou à ton mari et les deux deviendront une seule chair. Voici les 3 places. 3 places que Dieu a dit. Première place, c'est pour l'éternel. Deuxième place, c'est pour ton prochain. Après, il y a ta femme et ton mari. Quand ces 3-là sont placés là, le reste, il n'y a plus de place. L'amour est sincère. L'amour est vrai. Donc tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu va te donner. Parce que Dieu se reconnaît en toi. Dieu doit se reconnaître en nous. Parce que si c'est le diable qui se reconnaît en nous, là, on est foutu. Quand tu es hypocrite, c'est qui que tu glorifies? C'est lui. Donc quand il te voit, il est content. Il dit, ah, voici ma fille. Ah oui, la reine des hypocrites. Voici mon fils, lui, c'est le roi des hypocrites. Donc, écoute bien comment il va parler, frère. Et tu vas parler, et il va t'écouter, il va rire. Il va dire, non, vraiment, je suis heureux. J'ai beaucoup d'enfants. Donc, quand tu es hypocrite, tu es son enfant. Quand tu es orgueilleux, tu es son enfant. Quand tu es menteur, tu es encore son fils. Parce que Jésus a dit que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Donc, tous ces péchés-là que le Seigneur nous a montrés, quand tu les pratiques, tu ne peux pas être enfant de Dieu.
mais tu deviens l'enfant de celui que Dieu a chassé du ciel. Parce que le Seigneur ne supporte pas toutes ces choses. Dieu, là, il ne supporte pas les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la débauche, le vol, le témoignage, les faux témoignages, la calomnie. Il ne supporte pas l'hypocrisie. Il ne supporte pas toutes ces choses que le cœur peut cacher. Donc, il faut nettoyer son cœur. Il faut le nettoyer. Et comment tu le nettoies? En confessant devant Dieu tout ce qui est caché dedans. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu sais très bien ce qui est caché dans ton cœur. Moi, je ne peux pas savoir, mais Dieu sait. Et dis-toi que tout le spirituel est au courant. Quand je te dis tout le spirituel, c'est le spirituel du côté de Dieu, c'est au courant. Mais le diable, il est aussi au courant. Tous ces démons sont au courant. Quand ils te regardent, ils savent qui tu es. Tu crois que tu te caches devant qui? Tu te caches devant ceux de l'assemblée. Tu te caches devant les gens de ton travail. Mais tu ne t'es pas caché devant ceux qui travaillent pour le royaume des ténèbres. Ils savent. Et on dit, oh non, lui, ah non, c'est un hypocrite. Il faut le laisser. On le tient. Et quand la trompette sonne, tu ne peux pas partir. Parce que si tu essaies de monter, ils vont t'attraper par les pieds pour dire non. Il est des nôtres. Il faut le laisser. Il faut être à Jésus-Christ. Dans l'amour sincère, dans la vérité. Pas dans la calomnie, l'hypocrisie, parce que ce sont les péchés de l'âme qui bloquent l'homme. Celui qui a le cœur pur, la Bible nous dit qu'il verra Dieu. Donc, est-ce qu'on veut voir Dieu? On va prendre un autre passage qui en parle. On voit aussi l'amour de l'argent. L'amour. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir Mammon. Mammon, c'est un ange déchu. Et c'est un archange déchu. Donc, ce n'est pas n'importe quel ange, c'est un archange déchu. Et c'est lui qui s'occupe de la monnaie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il influence les gens qui aiment la monnaie. Quand tu aimes l'argent, c'est que Mammon t'a attrapé. Mais Jésus te dit que tu ne peux pas suivre Mammon avec Jésus. Donc, il faut choisir entre Jésus et Mammon. Donc, soit tu choisis l'amour de Dieu et tu arrêtes l'amour de l'argent, l'amour des choses du monde. Parce que l'amour du monde, c'est péché contre Dieu. On doit s'attacher à Dieu et à Dieu seul. On doit aimer que Dieu seul. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre cœur. Rien ne doit prendre la place de sa parole dans nos vies. Les cœurs doivent être remplis de l'amour. De l'amour de Dieu, mais nettoyés de tous ces péchés que Dieu nous a donnés. Parce que tant qu'il y en a un qui demeure en nous, là, on est disqualifié. Chacun ici, on est assis pourquoi? On veut aller au ciel. Et le Seigneur nous montre les défauts qu'on peut avoir cachés dans nos cœurs. Il faut que cela sorte. Parce que le cœur pur, c'est ce que Dieu recherche. Mais le cœur pur, on peut l'obtenir en disant au Seigneur, je reconnais que je suis un menteur. Je reconnais que je calomnie. Je reconnais que je suis un méchant. C'est quand tu reconnais ces choses-là que le Seigneur lui-même peut t'aider à changer. Mais quand tu crois que c'est les autres et pas toi, tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. Pour changer, il faut reconnaître qu'on est. Si tu reconnais que tu es un méchant, tu es un menteur, déjà Dieu peut t'aider. Seigneur, je suis menteur, aide-moi à mentir. Dieu va t'aider. Mais si tu es un hypocrite et tu ne veux pas le dire à Dieu, tu te trompes toi-même, tu ne trompes pas Dieu. Parce que Dieu connaît ton cœur, il le voit. Nous sommes un verre d'eau devant Dieu. La moindre poussière dans l'eau, Dieu voit. Et quand je parle de poussière, je parle de tous ces péchés que Dieu nous a montrés là. Il faut qu'on nettoie nos cœurs. Il faut que le cœur, qui est le siège de l'âme, soit propre. Parce que le ciel est réservé qu'à ceux qui aiment comme Dieu. Dieu nous a pardonné en Jésus. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Donc on doit ressembler au Seigneur Jésus. En ayant les mêmes sentiments que lui. On ne peut pas
avoir dans nos cœurs ces choses-là et à espérer aller quelque part. C'est important de vider ce cœur et de le nettoyer avec le sang. On va prendre un passage. Oui, je vais prendre Proverbe. Tu vas bien le lire, la sœur? Et après, on verra pour ton prochain, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est un commandement. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23, j'ai fait la lecture au puissant de Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, quel est le conseil que le Seigneur nous donne? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Donc, si le cœur est infiltré par toutes ces choses, tu ne peux pas plaire à Dieu. T'as beau prier, t'as beau jeûner, ça ne plaira pas à Dieu. Dieu aime celui qui reconnaît son état. C'est comme le publicain qui, quand il était en train de prier, disait: Seigneur, je suis un pécheur. Je pêche chaque jour devant toi. Que l'autre qui était en face de lui, qui le regardait, qui disait: Seigneur, je ne suis pas comme lui là. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Lui, il parlait que de ses bons côtés. Mais il oubliait de montrer ses mauvais côtés. Alors que Dieu, il ne veut pas entendre parler de tes bons côtés. Parce qu'il voit. Mais il veut que toi, tu lui parles de tes mauvais côtés pour qu'il puisse changer ta vie. Pour que tu puisses paraître devant lui quelqu'un de propre. Donc, ne viens pas te glorifier devant Dieu en disant: oui, toi tu jeûnes plus que les autres, toi tu donnes l'argent, toi tu fais ça. Non. Toutes ces choses-là, Dieu, il s'en fout. Ce que Dieu veut là, c'est que ton cœur soit pur. Ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit pur. Et il y a un passage où le Seigneur nous demande d'avoir le cœur pur. Déjà, il nous demande dans Marc 12, verset 31, tu aimeras ton prochain. Marc 12, verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Parce que c'est un commandement du Seigneur. Le premier commandement, il dit: tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le deuxième, il dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit: de ces 2 choses dépend toute la loi. Il a tout résumé en 2. Donc si les 2 là ne sont pas accomplis en toi, là, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est que ton corps est bien, ton cœur est noir. Ton cœur est noir et il faut qu'il devienne blanc. Blanc, nettoyé de tout ce qui n'est pas bon dedans. Donc il est temps d'être honnête avec Dieu. Quand tu pries, sois honnête avec Dieu. Détaille-lui les choses. Oh Seigneur, tu ne vas pas pour dire: Seigneur, pardon pour tout ce que j'ai fait. Non. Chaque élément doit être détaillé. Pardon, j'ai menti. Seigneur, je suis hypocrite. Seigneur, je suis jaloux. Seigneur, je suis méchant. Dieu veut entendre. Parce que Dieu le voit. Dieu ne te dit rien. Parce que tu viens parler avec lui. Il t'écoute. Mais s'il commence à t'énumérer tout ce que lui voit là, toi-même tu serais traumatisé. Il te ferait pleurer là. Quand il aurait fini de parler, tu serais en train de pleurer. Si Dieu parlait pour te dire ce qu'il voit dans ton cœur, c'est toi qui seras en train de pleurer. Tu dirais: Seigneur, il y a tout ça dedans. Il dirait: oui, tout ça c'est dedans. Et moi je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça dans ton cœur. Et là tu serais choqué. Donc soyons honnêtes avec Dieu. Je suis colérique, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à changer.
Je reconnais que je suis colérique. Je suis un menteur, Seigneur. J'arrive pas à arrêter de mentir. Quand tu dis ça, Dieu est content. Parce que lui, il dit, enfin, mon enfant reconnaît qu'il n'est pas parfait devant moi. Je vais l'aider. Mais quand tu viens, tu es orgueilleux, tu dis, ah, Seigneur, pardon, j'ai péché. Et t'as fini. C'est de la moquerie. Tu te moques de Dieu parce que Dieu voit tout ce que tu fais. Tout ce que toi tu fais chaque jour quand tu t'es levé de chez toi le matin et t'es rentré le soir, Dieu t'a vu. Tout ce que tu as regardé de tes yeux, tout ce que tu as pensé, il l'a vu. Donc tu crois que tu trompes qui? Tu te trompes toi-même, on ne trompe pas Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut vraiment... Même Jacques, oui. Même dans Jacques 4, où le Seigneur nous dit, adultère vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Le fait d'aimer quelqu'un d'autre que Dieu, c'est un péché. À part ta femme, ton mari, Dieu t'a dit, tu aimeras, vous êtes un. Oui, ça Dieu l'a dit. Mais tout doit aller vers lui. Dieu est un Dieu jaloux. Le deuxième nom de Dieu, c'est jaloux. Donc, qu'est-ce qu'un jaloux? On ne parle pas de jalousie sur le plan matériel. Parce que le jaloux sur le plan matériel, c'est un sorcier. On parle du jaloux sur le plan de l'amour. Donc, sur le plan de l'amour, c'est quelqu'un qui ne veut pas partager sa femme. Donc, tu t'approches trop près là et te regardes et dis, oh, faut garder tes distances là, tu vas où là? Donc, c'est quelqu'un qui va avoir les yeux qui surveillent partout. Il va surveiller sa femme, ses enfants. Il ne faut pas que tu rentres dans le périmètre, sinon c'est pas bon. Il risque de se fâcher. Donc, Dieu, il est jaloux. Parce que quand toi, tu vas voir un autre Dieu que lui, il ne peut pas accepter. Tu te prosternes devant un faux Dieu, il ne peut pas accepter. Ça brise de son cœur, il dit non. Ça, c'est de l'adultère. Adultère parce que tu l'as trahi. Parce que adultère, on voit l'adultère pour nous. Mais l'adultère pour Dieu, c'est quand toi, tu vas te prosterner devant un autre Dieu que lui. Que tu vas adorer un autre Dieu que lui. C'est de l'adultère pour Dieu. Donc combien de fois tu as commis l'adultère devant Dieu? Ou quand tu aimes tes enfants plus que Dieu. Quand tu aimes ta femme plus que Dieu. Quand tu aimes tes enfants plus que Dieu. Quand tu aimes ta famille plus que Dieu. Tu crois que tu fais quoi là? Tu es un adultère. Et Dieu, il est fâché. Il est fâché parce que ce comportement, il ne peut pas le supporter. C'est pour ça que le passage là que je voulais prendre, c'est Matthieu 10, verset 37. On va le prendre. Matthieu 10, verset 37. Le Seigneur prévient. Et c'est qui parle? C'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Matthieu 10. Oui. Elle va le prendre. Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37, je fais la lecture au nom puissant de Jésus. Amen. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. 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 Est-ce que cette parole parle à quelqu'un? Est-ce que c'est moi qui a dit? Parce que si c'est moi qui a dit, bon, ça n'a pas vraiment de valeur vu que c'est pas moi qui juge. Si c'était moi le juge, ma parole aurait de la valeur. Mais le juste juge, là, c'est Jésus. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a dit ça. C'est pas moi qui a dit. J'étais même pas là ce jour-là. Il a dit, si tu aimes ton père, ta mère, tes frères et sœurs, tes enfants, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Ça veut dire qu'il te rejette directement.
disqualifié. Parce que tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un plus que Dieu. Dieu, c'est le top, c'est l'adoration. Adorer, c'est l'idolâtrie. Donc, Dieu doit devenir ton idole. Quand tu te lèves le matin, tu penses à lui. Tu lui rends grâce parce qu'il est bon. Et dans ton cœur, c'est lui qui est le numéro 1. Dans tes pensées, c'est lui qui est le numéro 1. Personne passe devant lui. Si jamais tu as le malheur de faire passer quelqu'un devant Dieu, c'est pas bon pour toi. Et je dirais même, c'est pas bon pour la personne que tu as fait passer devant lui. Parce que dans sa colère, il se fâche, la personne peut disparaître. Ça, c'est quand il est bon envers toi. Il va faire disparaître la personne. Pourquoi? Pour que tu comprennes qu'il ne faut pas t'amuser avec lui. Mais s'il laisse, toi, quand la trompette sonne, tu vas rester. Pourquoi? Parce qu'il t'a laissé ton amour que tu as là. Il s'en va. Vu que c'est ton enfant là, il faut rester avec lui. C'est ton mari, il faut rester. C'est ton papa, il faut rester. C'est ton patron, il faut rester. Il te paye bien, il faut rester avec lui. Dieu là, il n'est pas dans l'amusement. Il est dans la réalité. L'amour là, Dieu ne joue pas avec ça. La Bible nous dit que Dieu est amour. Mais il veut que nous aussi on l'aime de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Nulle créature dans le ciel, sur la terre ne doit être devant lui. Ni dans tes pensées, ni dans ton cœur. Lui là, il doit être premier. Quand tu mets Dieu premier, Dieu te met premier. Si tu mets Dieu dernier, tu seras le dernier. T'inquiète pas. La place que tu donnes à Dieu, Dieu va te la donner. Donc, il est important de savoir que Dieu, là, il veut l'exclusivité de ton amour. Parce que lui-même, il s'est donné à la croix. N'oublie pas le sacrifice qu'il a fait. Penses-tu que quelqu'un peut aller à la croix sans aimer? Souffrir comme ça, gratuit, pour des gens qui te méprisent, qui t'insultent. Non, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'as pas un réel amour. Donc, il faut que l'amour soit vrai. Il ne faut pas être double avec Dieu. Parce que tu es double avec Dieu, tu es double avec tout le monde. Si tu es sincère avec Dieu, tu es sincère avec tout le monde. Dieu veut un amour sincère, fidèle, digne de lui. Et on doit se détacher de tout. L'amour des choses, il y a aussi l'amour des biens matériels. Tu veux ça. Ton voisin a une maison, tu veux une maison. Ton voisin a 3 voitures, toi aussi t'en veux 3. Ton voisin a beaucoup d'argent, toi aussi t'en veux plein. Jalousie, envie, c'est pas bon. Mais si tu t'attaches à Dieu, Dieu sait que tu as besoin d'une maison, il va te donner. Dieu sait que tu as besoin d'une femme, il va te donner. Il sait. Mais il te dit, ne regarde pas d'abord ces choses. Regarde d'abord à moi. Adore-moi. Et tout ça à moi, je te donne. Amen. Salomon a demandé de l'argent. Qu'est-ce qu'il a demandé? L'essentiel, sagesse. Seigneur, bon, tu sais, moi, je ne suis pas sage. Donne-moi ta sagesse, comme ça je serai comme toi. Dieu lui a dit, ah, c'est bien. Maintenant, vu que tu ne vas pas demander l'or et l'argent, moi je te donne. Dieu lui a dit, c'est moi qui te donne. C'est pas quelqu'un qui a dit, c'est moi qui a dit. Et comme Dieu ne ment pas, Dieu lui a donné. Pourquoi on dit que Salomon était le plus riche? Pourquoi? Est-ce qu'il a demandé d'être riche? Il n'a jamais demandé ça. Mais ça a plu à Dieu de le rendre riche parce qu'il était agréable à Dieu dans ce qu'il a demandé. Donc soyons agréables à Dieu quand on vient prier. Quand on vient en face de lui. D'être sincère avec lui. Seigneur, change ça, parce que c'est pas bon. Je sais que tu n'aimes pas les menteurs, Seigneur, je suis menteur. Seigneur, je sais que tu n'aimes pas la méchanceté, je suis méchant. Seigneur, il faut m'aider. Quand tu commences à parler à Dieu comme ça, Dieu est content. Il est content parce que c'est ce qu'il attendait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas quelque chose de bon pour toi. Il a quelque chose de bon pour nous. La Bible nous dit que Dieu a un plan, un bon plan pour tout le monde ici. Mais ce plan ne peut s'accomplir que lorsque nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que sans lui, nous ne sommes rien.
et que nous avons besoin de lui pour tout. Tout, c'est lui. Quand tu reconnais que lui, il est tout, là, tu verras que ta vie va changer. Et lui va te montrer que c'est lui qui est Dieu. Quelle que soit la situation qui se présente, il va te montrer que c'est lui le maître. La parole de Dieu